Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où on est envahi par la conscience de Christ et partout autour de nous, on sait tous que Jésus-Christ revient, mais partout autour de nous, l'ennemi essaie de nous distraire. Amen. En nous envoyant toutes sortes de situations. Il y a des gens qui marchent. Il y a d'autres qui se tuent. Il y a d'autres, au fait, qui sont pris par l'histoire d'un vaccin. Et puis, pardon, alors l'hiver dernier, au mois de février, mars, ils nous ont envahis par une certaine maladie, le Covid. Et tout cela pour nous déconnecter de cette vérité que nous sommes dans les temps où nous devons être connectés uniquement à Christ. Parce que la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. Alors ça c'est un fait. C'est-à-dire que Dieu a déjà établi cela. Et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes que cela doit se passer. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu ne le sais pas, je viens t'encourager à te réveiller maintenant même. Je t'encourage à prendre ta Bible et aller fouiller et commencer à lire le livre d'Apocalypse. C'est très très important de réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Alors je vais lire ce que le Seigneur nous a dit dans le livre d'Apocalypse. Alors c'est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Écoute bien ça. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, heureux celui qui lit ce livre-là. Alors, je viens t'encourager à lire le livre d'Apocalypse. Amen. Les gens en font une histoire comme si c'est un livre difficile à lire ou bien à comprendre, mais il n'y a rien de plus facile que le livre d'Apocalypse, tant il est vrai que c'est la révélation. Alors, Dieu vient nous révéler les choses qui sont cachées. Amen. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, Apocalypse a été révélé, c'est à nous et à nos enfants. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à lire ce livre-là. Un livre extraordinaire. Amen. Alors, aujourd'hui, 3 septembre 2020, je viens apporter un message que j'avais déjà prêté le 1er août 2020. Alors, ça va faire un mois que je n'ai pas pu le livrer. Alors, je l'apporte aujourd'hui et le titre c'est « Pourquoi m'appeler Père si vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Ou bien « Pourquoi m'appeler Père si je n'ai aucun honneur ?» Amen. Alors, ce n'est pas une question surprise pour nous, n'est-ce pas? Parce que on peut se retrouver dans cette situation-là où on appelle Dieu Père, on l'appelle Seigneur, on l'appelle Maître, etc., etc. Mais quand vient le moment de prouver qu'il est notre Père ou notre Seigneur, alors très souvent on passe à côté. Ou bien on joue à l'autruche qui, en fait, quand elle voit une citation, elle met sa tête dans le sable, elle préfère ne pas y réfléchir, ou bien ne pas s'arrêter là-dessus. Alors Dieu nous pose la question, pourquoi m'appeler Père, et si je n'ai aucun honneur, ou bien si je n'ai pas l'honneur qui m'est dû. Alors j'aimerais ça qu'on lise Malachie, le verset 1, le verset 6 à 14. Malachie chapitre 1, pardon. Le verset 6 à 14, et puis bon, on va aussi passer en revue certains autres passages. Parce qu'il est très important que notre vie reflète nos choix. Parce que souvent le problème se trouve à ce niveau-là. C'est là que se trouve la confusion à notre esprit. Parce que Dieu nous a créés des êtres de lumière. Et étant des êtres de lumière, nous sommes faits pour demeurer dans cette lumière constante-là. Je veux dire dans la vérité. Alors, si notre bouche dit une chose et que nos actions sont autre chose, ça crée une zone d'ombre, ça crée de la confusion, si bien que nos cellules s'emballent.
Et finalement, on se retrouve dans une situation où, ben, soit on est malade, soit on est découragé, soit on est perdu là, et puis on ne sait pas où aller. Mais c'est parce que il y a, il y a quelque chose qui se passe en nous qui est loin de la vérité. La vérité, c'est que ce que ta bouche dit, ton corps, ton être, toutes tes cellules doivent s'accorder avec ce que la bouche dit. Amen. C'est un principe que le Père a créé lui-même. Et un principe qui s'appelle vérité. Donc, à partir du moment où ce n'est pas cela, il appelle ça hypocrisie ou bien il appelle ça mensonge. Il y en a qui vont demeurer dans l'hypocrisie, vont la pratiquer à outrance. Il y a d'autres qui le font, ils vont rester dans le mensonge et puis ben voilà. Et le Seigneur nous encourage à sortir de ces zones d'ombre-là qui, au fait, font la guerre à notre âme. Amen. Alors, Malachie 1, le verset 6 à 14. Malachie, c'est juste un peu avant, je pense, Matthieu. C'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Amen. Alors, Malachie 1, le verset 6 à 14. Ça dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de nous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu de mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Je suis un grand roi. Mon nom est redoutable parmi les nations. Alors voilà, ce Dieu-là, ce grand roi-là, le créateur de tout l'univers, tu l'appelles Père. Alors quel est l'honneur que tu lui accordes en tant que Père? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, c'est question de s'arrêter et de s'examiner et se demander, au fait, est-ce que cette parole s'applique à moi? Très souvent, on ne fait pas attention. Amen. Alors, on a des comportements un peu qui laissent à désirer et on se dit, après tout, Dieu est bonté, Dieu est amour. Mais voilà ce qu'il dit à Israël. Il dit à Israël, vous venez et vous apportez sur mon autel des bêtes chétives, des bêtes boiteuses, des bêtes aveugles. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous m'apportez en sacrifice quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Quelque chose qui ne vous a pas coûté. C'est ça que vous apportez sur mon autel. Il dit, mais si vous le faites là, pour un gouverneur, ou bien pour votre ministre, ou bien pour le président, ou bien pour une autorité dans la ville, est-ce que cette personne-là sera contente? Et la vérité est que les gens ne seront pas contents. Parce que toi-même là qui es là, si on t'offre quelque chose de piètre valeur, tu ne vas pas aimer. Amen. Et en tout cas, c'est humain ça.
Chaque fois que tu te retrouves dans une situation où on t'a offert quelque chose qui n'est pas de valeur, tu n'es même pas capable de le manger. Tellement c'est, tu vois le mépris là devant toi, tu n'es pas capable. J'espère que tu l'as déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu plus d'une fois. Amen. Alors, tu regardes cela, tu te dis, bon, tu dis merci à la personne, mais tu regardes le cadeau et puis tu te dis, à quoi cela vaut-il la peine? Amen. Alors, souvent, une telle attitude, c'est une attitude trompeuse, c'est une attitude méprisante. Alors, Dieu dit, vous le faites, mais à moi, à mon honneur, à moi. Il dit, mais c'est grave. Parce que vous n'êtes pas prêt à le faire pour un être humain. Et puis, pourquoi ne sommes-nous pas prêts à le faire pour une personne? C'est parce qu'on cherche des grâces de l'autre côté. Quand on pense, par exemple, que quelqu'un est méprisable, on s'en fout. On peut lui offrir quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. 10 dollars, 2 dollars, et puis on s'en fout. Mais, quand on regarde la situation, on sait que cette personne-là, elle a du poids, on va aller courir, on va acheter quelque chose de 200 dollars, et puis on va offrir à la personne, on va dire, oui, tiens, etc., etc. Et Dieu dit, ce que vous n'êtes pas capable de faire à un être humain, pourquoi le faites-vous à l'Éternel? Parce que tout est question de considération. Tout est question de poids. Tout est question de la place que ce Dieu-là occupe dans ta vie. Et tout cela témoigne de ce qu'il est pour toi. De ce qu'il représente pour toi, en fait. Parce que tu ne peux pas dire en même temps que tu aimes Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'il est tout pour toi et en même temps lui présenter les choses dans un état piteux. Amen. Alors, Dieu donc, il voit l'expression de notre amour dans les actions que nous posons. Amen. Comme il a dit quand il a parlé par le prophète Samuel, quand le prophète Samuel parlait au roi Saül, il lui a dit, Dieu prend-il plaisir attendez, il faut qu'on regarde ça parce que je ne veux pas le citer mal. On va regarder. Samuel 15, je pense, le verset 23. Alors, Samuel dit, je commence à lire le 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alors, Dieu est en train de nous dire ici que, en tout cas, ce qu'il agrée le plus, c'est notre obéissance. Parce que c'est ça qui a du poids devant lui. Et tout enfant, on est des parents. Peut-être que tu ne l'es pas encore, mais on est tous des parents. Et un parent trouve sa joie dans un enfant qui aime obéir à sa parole, à ses directives, qu'un autre qui n'aime pas obéir. Et ça va de soi. Et c'est pareil pour notre Dieu. On a été créé à son image. Il a des émotions, il a des sentiments. C'est-à-dire, il nous voit aller. Et il dit que ce qui le réjouit, ce n'est pas les sacrifices que tu lui apporterais, quand bien ces sacrifices seraient de grande valeur. Or, ici, il pointe l'état de notre cœur. Quel est l'état de ce cœur-là quand tu viens devant lui? Qu'est-ce que tu lui apportes? Souvent, on vient devant lui, on dit, Seigneur, je te loue, on essaie de chanter, mais notre cœur n'est pas là. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Ou bien souvent, on vient, on se dit, ah non, il faut encore que j'aille faire ce message-là et tout. Non, mais tu peux laisser. Ça ne vaut pas la peine. Il faut venir devant Dieu avec chant d'allégresse, avec un cœur reconnaissant, joyeux, parce que ce n'est que comme ça que tu peux toucher le cœur de ce Dieu-là. Alors, il dit donc, pour finir ce que j'étais en train de lire, il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Alors, au-delà de ces sacrifices qui sont de bonne qualité, comme il le mentionne dans Malachie, au-delà de cela, il dit ce qui est le plus important, ce qui est le premier astérisque, ce qui est de grande valeur pour lui, c'est la graisse, c'est l'observation de sa parole, parce que c'est mieux que la graisse des béliers. La graisse des béliers, ici, ça symbolise, en fait, ce qui est de bonne qualité. Parce que la graisse, c'est tout ce qu'il y a de précieux. N'oublions pas que dans le temps, au fait, dans les pays surtout où il y a des animaux, ou bien dans les endroits là où il y a la ferme, quand on veut, par exemple, avoir un peu d'huile ou tout ça, et qu'on a la graisse du mouton qui est là, en tout cas, on le fait fondre un peu, et puis c'est dans ça que on fait nos fritures, on met l'oignon, et puis tout ça, et puis c'est bon, parce que la graisse, c'est agréable. Amen. Alors, c'est en ce sens-là que le Seigneur prend l'image de la graisse de bélier pour dire, au fait, l'observation
de sa parole, l'obéissance à ses commandements, hein, c'est beaucoup, beaucoup plus important à ses yeux que vraiment, au fait, la graisse des béliers. Alors, donc, il est en train de pointer ici l'attitude de notre cœur, comme je l'ai dit tantôt. Quelle est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de ce Dieu-là? Parce que tu ne peux pas te cacher. Tout ce que tu peux faire, c'est jouer à la comédie. Ou bien faire semblant, tu peux présenter devant les hommes que bon, tu aimes ce Dieu-là, et quand on va te voir, on va dire, oh non, celui-là, il aime vraiment son Seigneur, c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est une vraie servante de Dieu. Alors qu'en réalité, dans ton attitude, dans ton quotidien, tout montre que, au fait, tu n'es pas en train de marcher selon Dieu. Et Dieu nous encourage à marcher, laissant de côté tout ce qui fait obstacle à notre relation avec lui et valorisant ce que lui il aime. Parce que c'est comme ça que tu peux démontrer à quelqu'un que tu l'aimes. Amen. Alors, Dieu a établi donc la façon dont il aimerait qu'on puisse vivre notre relation avec lui. Et on connaît bon le passage de Exode 20 où Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant toutes ces idoles-là, etc., etc. Alors l'idole, ça peut être juste, ça peut être une personne peut être une idole pour toi, on le sait tous, on dit que ah, celui-là c'est vraiment mon idole, ou bien celui-là c'est vraiment ma star préférée. Mais ça c'est de l'idolâtrie, amen. Parce que il y a une seule personne qui doit être ton tout et tout, sur qui tu dois te référer et puis qui est ton modèle, c'est Jésus. C'est tout. Et Jésus, c'est en même temps Dieu dans le sens que c'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Amen. Alors si Jésus-Christ est ton modèle, quelqu'un d'autre ne peut plus être ton modèle. À partir du moment où les stars et toutes ces choses-là sont comme des héros pour toi, ici, on est en train de parler d'idolâtrie. On est en train de parler du fait qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu devrais changer. Amen. Amen. Et ça, c'est des petites choses sur lesquelles on ne s'arrête pas, mais qui sont très très importantes, parce qu'elles viennent ternir notre relation avec le Seigneur, elles viennent mettre une barrière entre ce Dieu-là et nous. Alors, normal qu'ils nous disent, au fait, pourquoi m'appelez-vous Père, si vous ne me rendez pas l'honneur qui m'est dû? Alors, notre attitude, quelle est-elle devant ce Dieu-là? Devant notre confession de foi en disant que oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es tout pour moi. Quelle est notre attitude? Est-ce que notre attitude va dans le sens de ce que nos lèvres confessent? Ça, c'est la question que nous devrons répondre en ce jour. Amen. Alors, Luc 6, le verset 46 à 49 nous dit ceci. Luc 6, le verset 46 à 49. Ça nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. On va s'arrêter là. Il est en train de dire que si tu m'appelles Seigneur, alors mets en pratique ma parole. Parce que si tu m'appelles Seigneur, tu m'appelles Maître, tu m'appelles Dieu, tu m'appelles Père, et que tu ne mets pas ma parole en pratique, voilà à quoi tu ressembles. Il te montre déjà, il te donne un miroir, une image de toi. Alors, je ne sais pas si c'est une image que tu vas aimer ou pas, regardons un peu. Alors, il dit, une telle personne, il dit, est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alors une personne qui appelle le Seigneur, Seigneur, Maître, et puis qui met en pratique ses commandements, hein, c'est une personne qui est en train de bâtir sa maison sur le roc. On l'a déjà vu. Amen. Mais une personne qui l'appelle Seigneur, Seigneur, et qui ne fait pas ce que le Seigneur dit, c'est une personne qui est en train de bâtir sa maison sur le sable. Et quand viendra le vent, alors le vent va renverser cette maison. Cette maison ne peut pas tenir parce que son fondement n'est pas solide. Son fondement branle. Alors, pas besoin de fortes pluies ou bien de forts vents. Très souvent, le vent est tout simplement petit et la maison s'écroule déjà. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de nous donner un principe de vie. Si nous voulons que notre maison soit pleinement fondée, soit pleinement établie sur le roc, et qu'elle ne puisse pas tomber.
Alors, nous avons besoin de retourner à la façon dont nous percevons ce Dieu-là. Comment le percevons-nous? Quel est l'honneur que nous lui donnons en tant que ses enfants, en tant que ses disciples, en tant que ses adeptes? Quel est l'honneur? Parce qu'il est important de s'arrêter à ce niveau-là. Pour regarder, qu'est-ce qui fait par exemple que je marche avec des intérêts vis-à-vis de ce Seigneur? Qu'est-ce qui fait par exemple que je suis froid? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas la flamme? Qu'est-ce qui fait par exemple que je n'ai pas le zèle? C'est quoi le problème, Seigneur? Très très souvent, hein, c'est parce qu'on est en train de fonctionner sur deux fronts. On aime le Seigneur, mais nos activités et nos actions montrent qu'au fait, on n'est pas avec lui. À partir de ce moment-là, tu es juste là avec lui parce que tu cherches quelque chose de lui. Tu veux des cadeaux. Tu aimerais, par exemple, qu'il te donne quelque chose qui satisfasse à tes attentes, par exemple. Sinon, tu ne serais pas là, ce serait une perte de temps. Amen. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de plus, comment on appelle ça? Ça dit, marcher sur deux fronts, c'est vraiment perdre son temps. C'est perdre son temps. Parce que tu ne gagnes pas d'un côté et tu ne gagnes pas de l'autre. C'est dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Alors, il est mieux que tu te concentres sur un seul lièvre et que tu cours d'arrache-pied de manière à l'arracher, à l'attraper, et que malgré les obstacles, les détours, tu puisses les contourner, que de vouloir attraper le lièvre qui est à gauche, et si tu ne peux pas, tu te tournes vers celui qui est à droite. Le temps que tu te tournes, les deux t'auront échappé. Amen. Et le Seigneur est en train de te parler, il te donne un principe de vie ici, pour pouvoir être fougueux pour lui. Amen. Alors, Matthieu 13, le verset 26, nous dit ceci. Matthieu 13, le verset 26. Attendez, on dirait que je n'ai pas la bonne référence. Attendez. Attendez, il faut que je suive ma flèche. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce passage-là. Attendez. C'est le passage sur livret. Je ne sais pas pourquoi attendez. Ah, ok, je suis dans Marc. Excusez-moi. Au lieu d'être dans Matthieu. Ok. Matthieu 13, le verset 26. Ok, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé, dans mon grenier. Amen. Alors, le Seigneur nous donne l'information ici. Il nous fait connaître que pendant que nous sommes à nous reposer, alors l'ennemi sème de l'ivraie, de la mauvaise herbe, du mauvais grain. Il le sème quelque part en nous dans le but de nous perdre. Alors, si donc
livré et, comme on vient de le lire, est appelé à rester jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson finale, ça veut dire que soit nous continuons notre vie avec livré et que nous montons la barrière, nous élevons la barrière de manière à dompter livré, soit nous laissons livré nous envahir et nous étouffer et finalement on ne peut pas pousser. Amen, si on comprend ça comme ça. Or, il est très important que tu puisses accomplir ta destinée sur cette terre. Parce que tu es venu pour faire quelque chose. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils sont là, ils jouent au chat à la souris, ils jouent au comédien, ils jouent, je sais pas, au clown. Parce qu'ils ne réalisent pas pourquoi ils sont là. Tu es là pour accomplir ta destinée. Tu as un appel à réaliser sur cette terre. Tu es là pour quelque chose. Tu es une partie, un morceau du puzzle. Tu es ce morceau-là. Alors, tu dois mettre ton morceau sur le parfait, le plan de Dieu. Amen. Tu dois mettre cela sur ce dessin-là que Dieu a fait pour l'humanité. Tu dois y venir poser ta part de puzzle. Et c'est à toi de le poser. Ce n'est pas quelqu'un qui va le poser pour toi. Alors, ça commence par ton caractère, par ta manière de vivre. Ça commence par une vie de droiture, de vérité, d'exactitude. Sinon, comment vas-tu arriver? Alors, nous avons besoin de surmonter tout ce qui est ivré sur notre chemin. Amen. Souvent, l'ivré, ça peut être que c'est toi-même qui le laisses pousser parce que tu négliges la situation. Tu vois bien que, par exemple, tel ami n'est pas bon pour toi. C'est pas une bonne compagnie. Et au lieu de t'en séparer et puis de t'en aller, tu restes et tu traînes avec cette amitié-là. Finalement, l'ivré pousse de manière à t'étouffer. Alors souvent aussi, l'ivré est là et tu ne réalises pas qu'il a planté. Ça nous dit que c'est l'ennemi. Alors tu ne sais pas forcément quel type d'ennemi. Ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons comme information que l'ivré et le bon grain vont évoluer ensemble jusqu'à la moisson finale. Or, toi, tu ne sais pas c'est quand la moisson. Tu sais seulement que tu dois accomplir ta destinée. Tu dois réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que tu as une partie de la construction à faire. Dieu a fait ça comme ça. Étant sur la terre, nous sommes là pour accomplir ce pourquoi nous sommes là. Amen. Alors, quand tu comprends ça, tu vois la vie différemment. Tu ne restes pas là à te morfondre sur toi-même. Tu ne restes pas là à t'apitoyer. Tu te lèves le matin et tu dis, il faut que je puisse accomplir ce pourquoi je suis sur la terre. À partir de ce moment, quand bien même livré, tu serais là en train de pousser, souvent tu ne vas même pas te rendre compte. Et puis même, si tu te rends compte, souvent même, ton attitude de grandir de manière à étouffer livré va faire que finalement livré sera là et puis souvent même il sera même plus actif. Il va même plus s'activer. Parce que, au fait, tu répands la bonne semence partout autour dans ton champ. Amen. Alors, attendons, on va regarder ce passage-là, encore en profondeur. Alors, ça dit, lorsque l'herbe a apparu, l'ivraie aussi a apparu. Alors, ça veut dire que, écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous voyez une plante qui est là. Moi, j'ai déjà, au fait, remarqué ça. Il y a des plantes là. Il y avait une plante parce que, bon, j'ai des fleurs quand même devant ma cour et tout ça dans ma maison, devant ma devanture. Alors, à chaque année, quand cette fleur-là pousse, la même mauvaise herbe là, elle pousse aussi. Et moi, je trouvais ça toujours bizarre, mais je ne m'arrêtais pas plus. C'est en parlant avec une amie qu'elle a dit, elle m'a dit, la meilleure manière d'enlever cette mauvaise herbe-là, c'est que tu puisses arracher toute ta fleur. J'ai dit, quoi? Arracher la fleur? Elle dit, oui, il faudrait arracher la fleur. Et une fois que tu l'arraches, tu t'envoies dans la plante et tu enlèves la racine de l'ivraie qui est là et tu vas replanter ta fleur. Alors, peut-être qu'elle n'aura pas forcément les fleurs que tu aimerais avoir parce que la saison de cette fleur-là est passée. Mais l'année d'après, l'ivraie là, ne sera plus là.
la mauvaise herbe là ne sera plus là. Parce que tu as arraché toute la mauvaise herbe et puis toute sa racine. Ou bien, tu peux aussi arracher toute ta fleur et de la fleur, prendre juste un bout de cette fleur-là et puis la replanter pour l'année prochaine. Parce que tant et aussi longtemps que cette mauvaise herbe-là est là, elle a poussé au milieu, elle sera toujours là à chaque année. Elle m'a dit ça. Et pourtant, on lit la parole tout le temps, mais je ne me suis jamais arrêtée. Je remarquais tout simplement que, année après année, la même mauvaise herbe poussait à l'endroit de la fleur. Amen. Alors, c'est pareil. C'est pareil dans nos vies de tous les jours. Et souvent, l'ivraie peut être due à une iniquité qu'il y a dans la famille. L'ivraie peut être due à une relation que nous avons. L'ivraie peut être due à un caractère que nous avons développé, si bien que finalement l'ivraie est là. Exemple, que tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément dire la vérité et puis qui est, en tout cas, qui est un peu façon serpent. Alors, dont l'hypocrisie est là à côté de toi. Alors tu parles, mais il y a l'hypocrisie qui est là et puis qui n'est pas loin. Et puis un deux, quand tu parles, et puis comme tu as pratiqué l'hypocrisie et tout, ben voilà, l'ivraie est là, l'ivraie qui est l'hypocrisie est juste là à côté de la vérité. Alors, et tu es appelé à te débarrasser de l'hypocrisie si tu ne veux pas que ça pousse en même temps que tu parles de la vérité. Parce que l'hypocrisie vient étouffer la vérité. Et à la fin, à la récolte, tu seras tout simplement vu comme une personne hypocrite au lieu d'être vu comme une personne véridique. Si on peut voir ça comme ça, si on peut expliquer la situation comme ça. Or, Dieu notre Père, qui nous a créés à son image, qui nous a façonnés à son image, s'attend à ce que nous puissions répandre le bon grain sur la terre. Et pourquoi? Allons-y voir ce qu'il nous dit dans 4 Esdras. Je pense que c'est un passage qu'on n'a pas forcément, mais c'est dans la Bible Tob. Alors, je vous conseille la Bible Tob, une Bible très riche, avec plein de livres que le Seigneur nous a donnés. Et je la lis souvent et puis vraiment, je suis bénie pour tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, je viens nous encourager à lire 4 Esdras. Alors, 4 Esdras, 4. Attendez, on dirait que je n'avais pas apprêté mon passage, mais c'est pas grave, on va regarder ça rapidement. Attendez. Ça prend un peu de temps, donc donnez-moi. Ok, voilà. Alors, 4 Esdras 4, le verset 28 à 30. Ça nous donne une information très très importante pour toi et pour moi. Amen. 4 Esdras 4, le verset 28 à 30. Attendez, où est-ce que je me trouve? Ok. 4 Esdras 4, le verset 28 à 30. Alors, c'est Esdras qui est en pleine conversation avec un ange. Et c'est l'ange qui parle à Esdras. Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Fais donc en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Lorsqu'auront été sémés des épis innombrables, quel grain de moisson produiront-ils? Je répondis, où et quand cela? Pourquoi nos années sont-elles limitées et mauvaises? Il me répondit, ne te hâte pas plus que le Très-Haut, car toi, tu as à te hâter pour toi-même. Mais le Très-Haut le fait pour beaucoup. Amen. Le Très-Haut le fait pour beaucoup. N'est-ce pas à ces sujets que les âmes des justes dans leur réservoir ont interrogé en disant, jusqu'à quand ai-je à espérer ainsi? Quand récolterons-nous le fruit de notre récompense? L'archange Iérémiel leur répondit, lorsque sera complet
le nombre de nos semblables. En effet, Dieu a pesé le monde dans sa balance. Il a mesuré la mesure des temps. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation, avant que ne soit complète la mesure prédite. Amen. Alors, Dieu a mesuré le temps. Tout est mesuré. Et la semence de mal s'aimée dans le jardin d'Éden, lorsque Satan est venu tromper Adam et Ève et qu'il a usurpé leurs droits, cette semence-là continue de courir jusqu'à maintenant. Et bientôt, ce sera sa moisson. Parce que ça achève comme une période de 6000 ans, si on peut le dire ainsi, puisque Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Et vient donc le temps de millénium qui est annoncé, où il y aura un repos de 1000 ans, qui va correspondre au sabbat, le sabbat de Dieu, le sabbat de la terre, un repos. Et la terre attend la révélation des fils de Dieu. Et la terre soupire, elle aussi, à être renouvelée. Et toute la création soupire à être renouvelée. Alors, on est donc dans le temps où il y aura récolte, parce que nous sommes dans le temps de la moisson spirituelle. Alors, quand tu comprends cela, tu ne continues pas à te comporter comme tu te comportes. Tu choisis de sortir de tout ce que le Père n'aime pas. Tu choisis de laisser de côté tout ce qui est séduction, tout ce qui est, au fait, distraction de ta vie, de ton appel. Parce qu'on est tous appelés à faire quelque chose sur cette terre. Maintenant, il y a juste comme 3 groupes de personnes. Il y en a qui n'ont pas idée. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y en a d'autres qui savent pourquoi ils sont là et ils vivent pour leur appel. Et il y a d'autres, un 3e groupe, qui savent peut-être qu'ils sont là, mais qui ne font pas grand-chose pour atteindre ce niveau-là, ou bien qui se laissent balloter par-ci, par-là, par tous les soucis et puis les ivrés qu'il y a autour d'eux, les mauvaises herbes qui y a autour d'eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous intéresser à une chose. Il est très, très important qu'on puisse retourner à un commandement ou bien à un trait de caractère qu'on devrait observer en tant qu'enfant de Dieu. C'est de rendre à Dieu tout l'honneur qui lui est dû en tant que Père, en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Maître sur notre vie. Il est très, très important que nous puissions régler cette situation-là. Il y a des gens, quand ils se mettent à parler de Dieu, tu t'arrêtes, tu te dis, est-ce que Dieu c'est leur petit copain? Est-ce que c'est Dieu, c'est leur camarade? Ils parlent avec tant d'arrogance, avec une bouche perverse, une bouche vraiment qui dépasse l'entendement. Et puis une bouche arrogante, et ils parlent de ce Dieu-là. Mais c'est des personnes qui ne craignent pas pour leur propre vie. Elles ne craignent pas parce que c'est comme, je sais pas, tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment est-ce possible? Et Dieu dit, la moisson arrive. Alors si le mauvais grain qui est en toi, c'est de l'arrogance, c'est de la mauvaise bouche, c'est vraiment un déshonneur quelconque vis-à-vis de ce Dieu-là, va vite régler ta situation. Range cela au grand vite. Parce que la moisson est là. Et Dieu est en train de séparer les bons grains des mauvais. Alors, les mauvais grains, comme on vient de le lire, il assemble cela, on l'a lu, il assemble cela, je pense que c'est dans Matthieu 13 qu'on a lu, il assemble cela, il en fait une gerbe qu'il va brûler. Et les bons grains, il le met dans son sac à lui. Parce que le bon grain, il le garde pour commencer la nouvelle sémence dans le millénium. Parce que c'est dit que les enfants de Dieu vont régner. Ils vont régner. Et Israël, en tout cas les descendants de David, la Jérusalem, tous ces gens-là, ils vont régner parce que regardez ce qui se passe. Les gens ne veulent pas que Dieu règne. Bon, ils ont choisi la terre d'Israël, ils font l'immigration, ils stockent les gens là-bas et tout. Mais Dieu est Dieu. Il est le propriétaire de cette terre-là. Alors, ils ont mis tout en place et puis bon, voilà, pour pouvoir continuer de faire ce qu'ils veulent. Mais la Bible dit que là-bas, à cet endroit, il n'y aura pas d'impurs. Il n'y aura pas de souillés. Il n'y a que ceux-là qui ont marché avec sainteté et pureté. Et tu peux te demander, mais comment ça sera possible? Où seront-ils?
Mais Dieu est là et il va détruire. Il va détruire et il va rebâtir. Parce que c'est lui le créateur. Il n'a pas demandé notre avis pour créer la terre et il ne va pas demander notre avis pour la détruire. Mais non. Mais c'est à nous de nous arrêter et de considérer que vraiment Dieu est Dieu sur sa création et il dit ce qu'il dit. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il n'y a pas de séduction. Et c'est de craindre et puis de marcher selon ses voies. Amen. Alors, j'aimerais donc qu'on finisse par lire Ésaïe 35 et de comprendre que ça va arriver, ça va se réaliser et de changer nos voies. Amen. Alors, Ésaïe 35 nous dit ceci, le verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Alors c'est un groupe de personnes qui ont souffert sur cette terre pour leur Dieu, en ce sens qu'ils ont honoré ce Dieu-là. Et nous savons tous que tous ceux-là qui honorent Dieu aujourd'hui sont méprisés. Tous ceux-là qui veulent marcher selon les commandements de Dieu sont méprisés. Mais Dieu réserve à ce groupe-là une belle surprise. Il dit que sur cette route-là, il n'y aura pas d'impurs. Il n'y aura pas d'impurs, parce que notre Dieu va encore agir. Regardons aussi encore Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament avant de tomber dans Matthieu. Malachie nous dit quelque chose que Dieu encore a promis à ses enfants. Quand bien même les gens ont l'impression que ça ne va pas arriver, qu'il n'y a rien qui va arriver, que bon voilà, c'est là, c'est la fin, et puis le système, le nouvel ordre mondial va dominer, et puis il va régner sur les gens. Hein. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il nous dit, attendez. Il faut que je regarde mon passage parce que je ne l'avais pas apprêté. Ok? Ok. Voilà. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Et il purifiera comme on purifie l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, Dieu il dit la même chose. Et il parle ici, il dit, et alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. Tantôt quand on a lu au début, dans Malachie 1, Dieu se plaignait des offrandes qu'on lui a apportées, qu'Israël lui a apportées. Et c'est pareil pour nous aussi. Et il nous disait, pourquoi vous m'apportez ces offrandes, la chétive là, ces choses qui n'ont pas de valeur. Il dit, mais si je suis Dieu là, pourquoi vous me présentez des choses comme ça? Pourquoi, par exemple, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi viens-tu comme une offrande devant lui, alors que tu ne t'es pas offert à 100% à ce Dieu-là, alors que tu viens juste pour un 2%, et le reste, tu es là juste pour tes intérêts. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Il dit, on est dans le temps où les jugements sont en train de se passer, et il dit, parce qu'il ne peut pas
on ne peut pas se tenir devant lui dans un tel état. Alors, on est dans le temps, il faut purifier. Et tous ceux-là qui auront accepté l'œuvre de purification se retrouveront devant lui. Et alors, il dit, et l'offrande alors de ta personne sera acceptée. Et en ce temps-là, donc, alors, ensemble avec ce Dieu-là, alors nous pourrons jouir de tout ce qu'il a prévu pour ses enfants. Parce qu'il dit, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire, etc., qui oppriment la veuve, etc., etc. Mais pendant que nous sommes là, que ce jour terrible n'est pas encore arrivé et qu'il est en cours, hâtons-nous de régler notre attitude devant ce Dieu-là. Hâtons-nous de lui rendre toute la gloire qui lui revient. Hâtons-nous de le traiter en tant que Dieu, en tant que Maître, en tant que Seigneur. Tous les restants de notre jour, à tout moment, à chaque seconde, c'est très très important. Et apprenons-le aussi à nos enfants. Parce qu'on est dans les temps où les enfants sont éduqués de manière à n'avoir aucun respect vis-à-vis d'un adulte, avec toutes ces choses-là qu'ils écoutent en ligne. Et souvent même, c'est des adultes qui sont en ligne, qui essayent de faire des mimiques pour les enfants. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais depuis quand les adultes peuvent diriger la vie des enfants sainement? Depuis quand? Sauf si ces adultes-là craignent Dieu. Et comme si tu cherches la crainte de Dieu, ce n'est pas en ligne pour les enfants, hein, alors il est important qu'on puisse éduquer nos enfants de manière à ne pas écouter certaines personnes parce qu'il n'y a plus de respect. Chacun est son propre Dieu, chacun est maître à bord de son bateau et ça ne marche pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de pouvoir nous arrêter et de changer ce qui a changé. Amen. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci. Merci.